Bonjour, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle information sur le Real Madrid. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de like cette vidéo. La plus grande crainte du Real Madrid est de retour. Déjà distancé en Liga et avec un effectif amoindri par les blessures, le Real Madrid va à nouveau faire face à sa plus grande crainte. La première trêve internationale de la saison arrive à un moment compliqué pour l'équipe d'Ancelotti. Après un début de saison mitigé et alors qu'ils sont à la recherche de leur meilleure version, les Madrilènes voient leur progression interrompue au moment où ils ont le plus besoin de consolider leur jeu et d'ajuster les détails tactiques. L'entraîneur italien a d'ailleurs exprimé son inquiétude après le match contre le Real Betis, en précisant que cette pause n'est jamais bonne, surtout pour une équipe qui essaie de consolider sa dynamique et de corriger des aspects clés après un début d'exercice en dents de scie. Cette pause dans la compétition de club, qui privera le Real de matchs officiels jusqu'au 14 septembre, suscite à juste titre l'inquiétude à Madrid. Les 11 joueurs concernés sont dispersés dans leurs équipes nationales respectives, ce qui non seulement interrompt le travail collectif, mais augmente également le risque de blessure, le fameux virus FIFA que craint tant le Real Madrid. Une inquiétude qui s'est d'ailleurs rapidement concrétisée. Ferland Mendy et Tchouaméni se sont blessés avant même de jouer avec leur sélection, et Dani Ceballos, bien que non convoqué, a également rejoint une infirmerie déjà bien remplie, aggravant la situation au milieu de terrain. Une sorte de malédiction qui hante les Madrilènes en ce début de saison et qui les a conduits à devoir jouer les premiers matchs sans deux de leurs éléments les plus importants dans l'entrejeu, Camavinga et Bellingham. Ces derniers, ainsi qu'Alaba, poursuivent leur processus de récupération respectif et ne reviendront pas avant plusieurs semaines. Les Madrilènes, qui devaient déjà procéder à des rotations et à des ajustements tactiques, doivent maintenant faire face à l'incertitude de connaître l'état dans lequel reviendront les joueurs appelés en sélection. À tout cela vient s'ajouter l'exigence d'un calendrier qui ne leur laissera absolument aucun répit. Car après la pause, la Liga et la Ligue des Champions vont s'enchaîner avec grosso modo 2 matchs par semaine, dont un derby face à l'Atlético fin septembre. Autant dire que le moindre blessé de plus rendrait plus complexe encore le casse-tête que s'attelle à résoudre Carlo Ancelotti ces dernières semaines. Arda Güler a quitté Madrid contrarié. Le jeune talent du Real Madrid nourrit beaucoup d'espoir en cette nouvelle saison. Avec 4 apparitions et 100 minutes de jeu au compteur pour débuter la saison, le protagonisme d'Arda Güler au Real Madrid est en hausse. Le Turc a même été titulaire face au Real Valladolid au Bernabeu et il avait été intéressant en deuxième période jusqu'à son remplacement. Cette titularisation avait boosté le jeune madrilène, comme le rapporte AS, car il a senti que les opportunités se multipliaient pour lui à Madrid et que son entraîneur récompensait sa patience, son travail et aussi ses bonnes performances dans l'ensemble de ces derniers mois. Real Betis, le coup dur. Toujours selon AS, c'est néanmoins quelque peu contrarié que le madrilène est retourné en Turquie pour cette trêve internationale. En effet, le Turc n'est pas entré en jeu face au Betis dimanche, ce qu'il aurait mal vécu. Il a d'ailleurs très vite rejoint les vestiaires une fois le coup de sifflet final donné. Pour le média espagnol, le fait qu'il ne dispute qu'une vingtaine de minutes face à Las Palmas et aucune minute contre Valladolid est perçu comme une nouvelle régression dans la hiérarchie. Une titularisation de Modric, le capitaine expérimenté de l'équipe, aurait pu se comprendre, mais celle de Ceballos fut plus déstabilisante. Brahim et Endrick sont aussi entrés en jeu, mais pas lui. Calme et patience. Pour autant, à Madrid, personne ne s'inquiète par rapport à la situation. Arda l'était aussi après la Supercoupe d'Europe, ne voulant pas célébrer parce qu'il n'avait pas contribué comme il le voulait à ce succès. Luka Modric puis Carlo Ancelotti avaient su lui redonner le sourire ce soir-là. De la même manière, cette petite frustration du joueur sur le moment devrait être rapidement évacuée. Il va profiter de la trêve internationale pour jouer avec la Turquie et Ancelotti a laissé entendre que le turnover commencera réellement après la trêve. L'entourage du joueur transmet également le même message, la saison vient de commencer et l'heure d'Arda viendra. Bien assez vite d'ailleurs, puisque Ceballos est aussi blessé. Vinicius, si la situation du racisme n'évolue pas en Espagne, il faudra changer de lieu le mondial 2030. Vinicius Junior a abordé le sujet du racisme en Espagne et ses déclarations vont certainement faire beaucoup de bruit ces prochaines heures. Le joueur du Real Madrid, victime à plusieurs reprises d'insultes racistes depuis son arrivée en Espagne, prend très au sérieux le sujet et ne compte pas rester les bras croisés face à ce fléau de la société.
Il l'a évoqué dans un entretien accordé à CNN. Si avant 2030, la situation du racisme n'évolue pas en Espagne, il faudra changer le lieu de la Coupe du Monde, a lancé le Brésilien. Des déclarations qui vont assurément faire réagir dans le pays au cours des prochaines heures, mais le joueur du Real Madrid est bien placé pour parler du sujet. J'espère que l'Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point c'est grave d'insulter quelqu'un pour sa couleur de peau. Jusqu'en 2030, nous avons de la marge pour que l'évolution soit importante. J'espère que ça évoluera parce que si ça n'est pas le cas, je pense qu'il faudra changer le lieu du mondial. Parce que si un joueur ne se sent pas à l'aise pour jouer dans un pays où il peut souffrir de racisme, c'est un peu compliqué, a-t-il complété. Pour cela, Vinicius est disposé à agir à son échelle. Je veux faire tout mon possible pour que les choses changent car il y a beaucoup de gens en Espagne, c'est une majorité, qui ne sont pas racistes. C'est une petite minorité qui vient ternir l'image d'un pays où il fait très bon vivre. J'adore jouer au Real Madrid. J'aime l'Espagne, j'ai les meilleures conditions pour vivre ici avec ma famille. Les incidents racistes et le racisme peuvent et doivent diminuer, a-t-il poursuivi. Le joueur madrilène a également prévenu, il ne subira plus jamais des insultes comme à Valence sans bouger. On en parle souvent au club. Pas seulement moi mais tous les joueurs, nous quitterons le terrain si jamais cela venait à se reproduire afin que tous les gens qui nous ont insultés paient une sanction beaucoup plus lourde, a-t-il déclaré en faisant évidemment référence aux événements de Mestalla. Je ne me bats pas contre les supporters en Espagne. Je me bats contre le racisme dans le monde. J'ai discuté avec beaucoup de gens qui souhaitent m'aider. Il y aura des gens qui parlent en bien de moi, d'autres en mal. J'ai parlé avec l'UEFA, la FIFA, la Liga et les choses sont en train de s'améliorer mais c'est aussi compliqué car le racisme n'est pas un délit. La défense contre le racisme n'a pas la force suffisante pour se battre, a-t-il conclu. Fede Valverde, le facteur X du Real. Le statut de capitaine appartient hiérarchiquement à Carvajal, Modric et Lucas Vazquez, mais l'Uruguayen n'a pas besoin de ce brassard pour se muer en leader du Real Madrid en ce début de saison. Dans un début de saison marqué par les nombreuses critiques sur le milieu de terrain du Real Madrid, avec les blessures de Camavinga, Bellingham et tout récemment Tchouaméni, un joueur rayonne dans ce secteur de jeu et a commencé la saison comme il a fini la dernière. Le numéro 8 au dos, les cheveux blonds comme l'ancien porteur de ce numéro, Fede devient de plus en plus grand au fil du temps et son importance croît d'autant plus avec le départ à la retraite de Toni Kroos. Sur ce début d'exercice, El Halcón, le faucon en espagnol, a été élu 3 fois homme du match en Liga sur les 4 matchs disputés. Il comptabilise déjà 2 buts et un passe décisive en 5 matchs officiels. Face au Real Betis, Valverde a délivré une passe décisive de grande classe avec une talonnade pour le premier but de Kylian Mbappé. Une passe incroyable, a même déclaré l'international français. L'Uruguayen possède un volume de jeu impressionnant, mais il est aussi capable de marquer de loin, de faire des passes clés, de récupérer des ballons précieux, de casser des lignes par son explosivité, ou encore de donner des longs ballons qui nous rappellent, toute proportion gardée, les transversales de Toni Kroos. L'international de la Celesti est très apprécié du public madrilène qui raffole de sa fameuse célébration avec les 2 points rageurs. Les médias espagnols l'encensent, il joue le meilleur football de sa carrière plein de folie, a analysé le journaliste Álvaro Benito au micro du Carrusel Deportivo. Fede Valverde est présent partout sur le terrain, il couvre toutes les zones possibles tant son activité est grande et sa polyvalence importante. La carte de sa position moyenne face au Real Betis illustre parfaitement cela. Il est le facteur X de cette équipe, le couteau suisse, l'homme à tout faire.